Ce qui suit sera l'un des signes critiques de son retour. L'humanité était devenue si corrompue par l'invasion de ces êtres angéliques, et le niveau de méchanceté et de violence sur la terre était tel que Dieu lui-même commença à regretter d'avoir créé l'homme. Il s'agit de discerner le programme des Néphilim. Vous vous demandez peut-être en quoi consiste ce programme. C'est précisément pour cela que je l'enseigne, car je veux que vous compreniez pleinement l'époque dans laquelle nous vivons. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, les disciples de Jésus l'interrogeaient sur les signes de la fin des temps. Ils demandèrent au Seigneur comment il saurait que la fin des temps était arrivée. Jésus commença alors à énumérer différents aspects et signes de la fin, qu'il appela aussi le commencement des douleurs. Il lie l'achèvement de cette période à la prédication de l'Évangile du Royaume, ce que je trouve extraordinaire. Cependant, l'un des signes spécifiques que Jésus donne concernant la venue du Fils de l'homme est que cela sera comme au jour de Noé. Puisqu'il fait référence à Noé, il nous incombe de comprendre ce qui se passait réellement à cette époque afin de naviguer correctement à travers les épreuves que l'Église rencontrera dans ces derniers jours. Pour comprendre cela, nous devons nous rendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, 7 et 8. C'est l'histoire de Noé. Nous devons saisir pourquoi le déluge a été déchaîné. D'un point de vue purement naturel, on pourrait croire que Dieu s'est montré très sévère en permettant que la terre entière soit décimée et que tous les êtres vivants soient détruits, à l'exception de Noé et de sa famille. Mais il faut comprendre cela d'un point de vue éternel. Considérez le niveau de débauche et de corruption qui s'était infiltré dans le monde des hommes à ce moment-là. Les hommes étaient devenus si corrompus et infiltrés par des puissances démoniaques et des anges déchus qu'il ne restait personne, hormis Noé et sa famille, qui fut pure d'une quelconque manière. La méchanceté et la violence étaient si perverses et extrêmes que Dieu a éprouvé de la douleur dans son cœur au point de regretter la création de l'homme. Lorsque le mal et l'iniquité atteignent un tel degré, la situation est désespérée. C'était l'état du monde au jour de Noé, et Jésus nous avertit que ce niveau de débauche et de méchanceté reviendra. Le même agenda démoniaque qui s'est emparé des gens à l'époque de Noé vise aujourd'hui ceux des derniers jours. Ce sera l'un des signes critiques de l'apparition prochaine du Fils de Dieu. Nous voyons aujourd'hui des choses qui étaient inaudibles il y a seulement 10 ou 20 ans, mais qui sont désormais devenues courantes. Nous assisterons à une grande débauche dans les derniers jours, et nous devons apprendre à discerner ce programme des Néphilim pour ne pas en devenir les victimes. Dans la Genèse, au chapitre 6, il est écrit que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Ce fut une grave violation du protocole divin. Elle fut si grave que les anges ayant participé à cette débauche sont, selon le livre de Jude, enchaînés pour l'éternité dans l'abîme, sous de profondes ténèbres. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26, Dieu a donné la domination à l'homme. En hébreu, ce mot est « mamlaka », ce qui signifie être responsable, avoir l'autorité et gérer un royaume. Dieu a fait de la terre le domaine exclusif des hommes, c'est-à-dire des esprits logés dans des corps de poussière. Cette autorité est liée au genre, car au verset 27, il est précisé que Dieu les créa hommes et femmes. Le rejet de ces deux genres est un rejet de la domination établie par Dieu. Ce faisant, les puissances démoniaques peuvent légalement entrer dans les corps de ceux qui renient cette structure. Ce que les anges déchus ont fait était une violation illégale et invasive de la domination humaine. Ils ont ignoré les frontières établies par Dieu. Selon le livre d'Enoch, ces anges ont séduit les enfants des hommes avec des cadeaux et des connaissances secrètes pour corrompre l'humanité. Ils ont échangé des armes de guerre contre les filles des hommes. La terre, qui n'avait jamais connu de carnage massif, a sombré dans l'effusion de sang. Ces anges ont également enseigné la sorcellerie, la divination et l'astrologie. Ils ont utilisé leur savoir céleste pour manipuler des hommes crédules parce qu'ils convoitaient leurs filles. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre, Les Généraux de Dieu, disponible dès maintenant.
Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Le mot Néphilim signifie géant. Leur programme a commencé par l'union sexuelle entre les anges déchus et les filles des hommes. Bien que les êtres célestes n'aient jamais été destinés à s'unir aux êtres terrestres, cela s'est produit, rompant ainsi le protocole divin. Je crois que l'objectif de ces anges déchus était de corrompre la lignée humaine. Satan connaissait la prophétie de la Genèse, au chapitre 3, où Dieu promettait qu'une descendance issue de la femme écraserait la tête du serpent. Satan a pensé qu'en corrompant la génétique humaine par ses unions, il pourrait empêcher la venue du Messie. C'est cela, le programme des Néphilim, la corruption du sang humain pour produire des êtres hybrides, des sous-hommes dépourvus d'âme et de remords. Le livre d'Enoch décrit en détail leur cruauté, mentionnant qu'ils ont introduit le cannibalisme sur terre. Ces géants sont devenus des guerriers renommés, comme Goliath qui appartenait à cette lignée. Lorsque David a tué Goliath, Dieu poursuivait son jugement contre cette race démoniaque. Je crois que nous sommes sur le point de voir réapparaître de tels êtres dans les derniers jours, car Jésus a affirmé que les temps à venir ressembleraient à ceux de Noé. Il y aura des hommes qui sembleront humains, mais qui seront dépourvus de toute compassion ou remords. Imaginez de tels êtres à la tête des nations. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les Écritures. Il ne suffit pas de choisir un conjoint sur sa simple apparence physique. Il faut chercher la direction du Seigneur. Dans les derniers jours, certains parents chrétiens pourraient, à leur grand regret, marier leurs filles à des êtres qui détestent Dieu. Face à cette corruption croissante, Dieu a d'abord limité la durée de vie humaine à 120 ans, comme nous le voyons dans la Genèse. Puis, constatant que cela ne suffisait pas à freiner la débauche, il a résolu de purifier la terre par le déluge. Aujourd'hui, alors que nous voyons cette décadence morale se propager à travers le monde, nous devons devenir des phares de lumière. Nous devons avoir la force morale de rester intègres, quoi qu'il arrive. C'est ce qui nous préservera de la contamination. Satan souhaite corrompre l'humanité plus que jamais, non plus pour empêcher la première venue du Messie, mais pour entraîner le plus grand nombre de personnes en enfer en les poussant à haïr Dieu. Cependant, il y a une lueur d'espoir dans cette histoire. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie pour que vous et moi trouvions également cette grâce dans notre génération. Si Noé n'avait pas été trouvé, toute la race humaine aurait été anéantie et Jésus ne serait jamais venu. Je crois qu'il y aura dans les derniers jours une génération semblable à celle de Noé, composée d'hommes et de femmes qui vivront dans la pureté et la justice. Au milieu de la perversion sexuelle et de la promiscuité, ils resteront fidèles. Ils décideront, comme Daniel, de ne pas se souiller. Je veux faire partie de cette génération trouvée fidèle. Demandons l'esprit de discernement pour comprendre ces enjeux diaboliques. Dieu nous prépare. Ce n'est pas parce que les gens autour de vous font des compromis que vous devez le faire. Si Dieu a pu préserver Noé avant même que le sang du Christ ne soit versé, il peut certainement vous garder aujourd'hui, car nous bénéficions du sang précieux de Jésus qui parle en notre faveur. Je décrète et déclare, par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur va accomplir une chose nouvelle dans votre vie. Il vous donnera la force de vivre une vie juste, afin que vous ne cédiez pas à la tentation et ne déshonoriez pas son nom. Comme Noé, vous trouverez la grâce de vous élever au-dessus de la corruption de votre époque. Que le Dieu qui est capable de vous préserver de toute chute vous garde et vous présente irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon souhait est que, lorsque les saints entreront dans la gloire, rien ne vous disqualifie de votre demeure éternelle. Que cette même grâce qui a permis à Noé de rester fidèle dans un monde infidèle repose sur votre vie, au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous.
Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.